Alors le projet de l'archipel, comment il est né? Il est né de rencontres entre des personnes qui cherchaient un nouveau lieu de travail à partager. Ils ne voulaient plus travailler juste de chez eux ou dans des espaces de coworking assez classiques. Ils voulaient une vraie qualité et de vie et de travail. Donc on a fait plusieurs rencontres et à partir de là, on a construit ensemble ce que l'on voulait, ce que l'on ne voulait pas, les valeurs qui nous portaient à tous pour qu'on crée un tiers-lieu éco-responsable. C'était vraiment les deux parties les plus importantes. Et puis on a assez vite rencontré le maire de la ville de Billère qui avait qui nous a parlé des locaux de l'Office 64 qui allaient déménager. Donc on a rencontré ensuite l'Office 64 et c'est comme ça que tout s'est assez vite accéléré. Un des points innovants de notre projet, c'est que en fait, ça rassemble des gens qui travaillent seuls habituellement, de manière assez isolée, et le lieu en fait, les permet de retrouver une énergie collective qui est importante dans le travail et des synergies qui sont assez riches dans ce qu'elles peuvent produire. Et en plus de ça, ce qui nous réunit aussi dans notre manière de travailler à toutes et à tous qui sommes ici à l'archipel, c'est le fait qu'au-delà de... Enfin, on se pose pas mal la question de ce que produit notre travail et on a aussi envie qu'au-delà de ce qu'on produit dans notre travail, on puisse avoir des espaces pour créer des choses qui vont dans le sens de l'intérêt général. Et le fait de créer un tiers-lieu, c'est une bonne occasion de le faire puisque le tiers-lieu se tourne vers le quartier dans lequel il s'implante. C'est un lieu en fait qui est censé appartenir un petit peu à tout le monde, donc aux usagers pour y mettre un peu leurs pattes, mais aussi à tous les habitants du quartier, à tous les habitants de la ville qui pourraient en fait suggérer des événements culturels, donc il pourrait y avoir des expositions, des animations, des ateliers, des conférences, tout un tas d'événements divers et variés qui permettraient de faire vivre le lieu, du coup le quartier, et permettrait aussi aux usagers de se sentir bien dans un lieu un peu coloré à leur image. On est une association dont les fonds ou les loyers récupérés sont réutilisés pour faire vivre le lieu. Il y a tous les loyers déjà et il y a aussi le fait que le lieu est géré en lui-même par les utilisateurs. Les personnes qui sont dans le lieu vont détacher de leur temps de travail, une demi-journée pour la permanence du lieu, et ce qui permet au lieu de ne pas avoir de salariés. Et ce bénéfice-là, de ne pas embaucher de salariés, c'est de l'argent qu'on va pouvoir réinjecter, investir dans des événements, dans des formations, dans des ateliers. Et c'est ce côté-là, d'avoir un lieu qui va être autofinancé, autogéré par ses utilisateurs, parce qu'ils sont vraiment intégrés au projet. Ils sont d'autant plus intégrés, c'est qu'on utilise la gouvernance partagée. La gouvernance partagée, c'est une prise de position et de décision horizontale. Chaque personne va avoir la place de s'exprimer et de participer à toutes les décisions, aux choix et au fonctionnement du lieu.